Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'entraînement des jeunes athlètes, plus spécifiquement les footballeuses. La question, c'est comment leur corps, en plein développement, réagit à certains types d'efforts. Et surtout, est-ce que ça change selon leur stade de maturité biologique? Pour ça, on s'appuie sur une étude assez récente, Can Maturation Level Influence Long-Term Physiological and Physical Adaptations in Youth Female Soccer Players Exposed to Combined Sighted Games and High-Intensity Interval Training? Elle est signée Ying Zhu, Jing Liu, Liu Xiyang et Bosong Zheng et publiée en 2025 dans le Journal of Sports Science and Medicine. C'est le volume 24, pages 634 à 644. Notre but aujourd'hui, décortiquer les résultats clés pour comprendre l'impact d'un mix d'entraînement jeu réduit, les fameux SSS-G, et HIIT sur la force, la vitesse et l'endurance. Et ça, selon que les joueuses sont avant, pendant ou après leur pic de croissance. Alors concrètement, comment ils ont fait? Ils ont suivi 54 jeunes joueuses, entre 9 et 16 ans. Elles ont été classées selon leur maturité par rapport au pic de croissance, le PHV. Ensuite, la moitié a suivi un programme d'entraînement spécial, 2 fois par semaine, pendant 6 semaines, en plus de leur entraînement habituel. L'autre moitié, c'était le groupe contrôle, qui a juste continué normalement. Oui, et ce programme spécial, c'était un mélange assez précis. D'un côté, des jeux réduits, ici c'était du 2 contre 2 sur un petit terrain de 20 par 15 mètres, plutôt ludique, tactique, et de l'autre, des courses intenses façon e-sit. Et attention, pas au hasard, c'était individualisé. Basé sur 85% de la vitesse maximale qu'elles avaient atteinte à un test spécifique, le 30-15 Intermittent Fitness Test, ou VIFT, et bien sûr, l'intensité de tout ça augmentait progressivement sur les 6 semaines. C'était pas statique. D'accord. Et pour évaluer l'effet, qu'est-ce qu'ils ont mesuré avant et après ces 6 semaines? Alors, il y avait 3 choses principales. D'abord, la force maximale des jambes, avec un test de traction isométrique mi-cuisse, l'IMTP. Ensuite, la performance en sprint, tout simplement le temps sur 30 mètres. Classique mais efficace. Et enfin, la capacité aérobie, ou plutôt l'endurance intermittente, mesurée par cette fameuse vitesse finale atteinte au test 30-15 IFT, la VIFT. Ça donne une bonne idée de leur capacité à enchaîner les efforts intenses typiques du foot. Ok, très clair. Et alors, les résultats généraux, ça donne quoi, oui? Est-ce que ce programme spécial a marché? Oui, globalement, le groupe qui a fait le HIIT et les jeux réduits a montré des améliorations significatives sur les 3 aspects. Force, vitesse et VIFT. Les tailles d'effet étaient même importantes, donc c'était pas juste un petit changement statistique. Ah, donc ça a payé. Mais vous disiez tout à l'heure, la vraie question, c'est l'influence de la maturité. C'est là que ça devient intéressant, j'imagine. Exactement. C'est là qu'on voit des différences notables. Pour la force, donc l'IMTP, les progrès significatifs par rapport au groupe contrôle sont surtout visibles chez les joueuses qui étaient en plein pic de croissance ou qui l'avaient déjà dépassé. Donc les groupes mi-PHV et post-PHV. Chez les plus jeunes, celles en pré-PHV, l'effet spécifique de ce programme sur la force n'était pas vraiment significatif par rapport à l'entraînement habituel. Ah oui, donc pour les plus jeunes, cet entraînement plus intense n'a pas vraiment fait de différence supplémentaire sur la force. Comment on peut l'expliquer, ça? C'est une bonne question. L'étude suggère, et c'est une hypothèse plausible, que les changements hormonaux et neuromusculaires qui arrivent avec la puberté créent en quelque sorte un terrain plus fertile. Le corps devient plus apte à transformer ce type de stimulus intense en gain de force mesurable. Avant ça, l'avantage spécifique est moins net. D'accord, je vois. Et pour la vitesse? Le sprint sur 30 mètres? Alors là, c'est encore plus spécifique. L'amélioration significative du temps de sprint, toujours par rapport au groupe contrôle, n'a été observée que chez les joueuses les plus matures, celles qui étaient en post-PHV. Carrément. Seulement après le pic de croissance. C'est très ciblé, ça. Une idée pourquoi? L'hypothèse qui ressort, c'est que ça pourrait être lié à la maturation du système nerveux central. On parle de myélinisation, par exemple, qui améliore la vitesse de transmission de l'influx nerveux. Du coup, les joueuses post-PHV seraient, disons, biologiquement mieux équipées pour traduire ces exercices très intenses en une amélioration de leur vitesse maximale. Fascinant. Donc, force et vitesse, c'est plutôt pour les mi- et post-PHV. Et l'endurance alors, la VIFT? Ah, pour l'endurance intermittente, c'est une autre histoire. Là, les améliorations significatives par rapport au groupe contrôle ont été constatées dans tous les groupes de maturité, pré, mi et post-PHV.
Ah, d'accord. Donc la capacité aérobie, ou du moins cette capacité à répéter les efforts, semble très, très réceptive à ce type de programme combiné, et ce, peu importe où en est la joueuse dans sa puberté. Très intéressant ça. Donc si je résume rapidement, ce mélange IIT et jeu réduit, c'est bon pour l'endurance, pour tout le monde pendant l'adolescence. Mais pour vraiment booster la force et surtout la vitesse, il faut attendre que le pic de croissance soit bien entamé, voire dépassé. C'est ça. C'est une excellente synthèse, oui. Ça souligne vraiment l'importance de ne pas regarder que l'âge chronologique, mais bien la maturité biologique quand on planifie l'entraînement. Une approche taille unique, elle risque de ne pas être optimale, surtout pour développer la force et la vitesse chez les plus jeunes ou celles qui sont juste au début de leur puberté. Le IIT semble donc particulièrement pertinent pour la force et l'aérobie chez les plus matures. Les jeux réduits, eux, restent un super outil polyvalent à tout âge. Et cette grande adaptabilité de la VIFT, c'est quand même notable. Donc, le message clé à retenir, c'est que oui, ce programme de 6 semaines est globalement bénéfique, mais l'ampleur des gains, surtout en force et vitesse, elle dépend fortement du stade de développement des joueuses. Tout à fait. Et ça ouvre aussi des pistes de réflexion, non? L'étude a utilisé un format de jeu réduit bien précis. 2 contre 2, petit terrain. On peut se demander, est-ce que d'autres formats, plus de joueuses, un terrain plus grand, des règles différentes, auraient un impact différent? Et est-ce que cet impact varierait aussi selon la maturité? C'est une piste intéressante pour de futures recherches, pour affiner encore plus nos stratégies. Absolument. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir, lire les détails de la méthode, voir les chiffres précis, on ne peut que recommander la lecture de l'article original. Je rappelle le titre « Can Maturation Level Influence Long-Term Physiological and Physical Adaptations » par Zhuo et ses collègues, paru dans le Journal of Sport Science and Medicine. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations de sources scientifiques.